Bien-aimé, Why not? il use que vous ayez certaines informations ou connaissances. La réussite d'une année dépend de comment tu l'as commencé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous avons reçu beaucoup de choses. Nous allons lire quelque chose rapidement. Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. Oui. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Amen. La dernière partie ne m'intéresse pas. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tout le monde répète avec moi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus Mais ils les ont vus et salués de loin. et salués de loin. Amen. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Voilà Jésus, man. les principes de la bénédiction financière. Amen. Amen. L'être Beto, physique de l'homme et spirituel de l'homme a besoin de la bénédiction financière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, l'être physique de l'homme et spirituel de l'homme a besoin de la bénédiction financière. Amen. Amen. Tout le domaine de vie humaine a besoin de la bénédiction financière. Vous savez, par manque de moyens financiers, le mal de tête qu'un doliprane peut guérir peut tuer quelqu'un. Est-ce que vous savez que faute de moyens financiers, la famille peut amener quelqu'un à aller voler et tuer, aller en enfer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que manque de moyens financiers pouvait être la cause de l'arrestation de Jésus à cause de l'imposition? Les impôts? Mais que Jésus s'est acquitté avant de continuer son travail. Est-ce que quelqu'un sait ça? Ça veut dire que l'être que nous sommes, nous avons besoin de la bénédiction financière pour être complet en toutes choses. Amen. Amen. Et ici la Bible dit beaucoup. C'est dans la foi que beaucoup ont vécu. C'est-à-dire quoi? Ils ont reçu Christ. Ils connaissent ce qu'on appelle la foi. Ils ont vécu, ils ont marché. C'est une foi absolue. Ils ont parlé, les montagnes se sont déplacées. Ils ont parlé et il y a eu des guérisons. Amen. Amen. Ils ont traversé des tribulations sans fléchir. Le tentateur ne
ne les a pas détruits. Mais le thème est bon et réglé. Ils sont restés fermes. Les commérages ne les ont pas détruits. Mais nous devons voler et Amen. Amen. Les découragements ne sont pas venus. Nous ébranler leur foi. Amen. Amen. La pauvreté n'a pas détruit leur foi. La médisance n'a pas détruit leur foi. Ils sont restés fermes dans leur foi, dans la marche avec Christ. Mais dans cette marche, ils ont droit à quelque chose. La bénédiction financière et d'autres bénédictions. Vous savez, toute foi qui s'apparente à Jésus, c'est-à-dire toute personne de foi qui marche avec Christ réussit en bénédiction. Amen. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Jean a dit, je veux que tu sois prospère. Qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Et Dieu a promis des bénédictions pour celui-là qui marche avec lui avec sincérité de cœur et avec foi. Mais la Bible dit ceux-ci ont marché réellement avec cette foi. Ils n'ont pas eu deux églises. Ils n'ont pas eu deux maîtres. Ils n'ont pas eu deux pères spirituels. Ils n'ont pas eu à trébucher, à aller de côté. Ils sont restés fermes. Malgré cette fermeté, cette marche, Dieu dit ils n'ont pas réussi à prendre, à jouir des promesses. Ils n'ont pas reçu les promesses, mais ils les ont vues saluer de loin. Ça veut dire qu'ils les ont contemplés. Ils ont vu la bénédiction. Tout ce que Dieu a promis, eux ils ont vu ça, mais ils n'ont pas joui de ça. Je suis citoyen béninois. Ne veut pas dire que je gère le pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis citoyen béninois. Ne veut pas dire je mange le pays, je gère le pays. Non. Il y a deux sortes d'individus ou de personnalités dans une république. Le citoyen lambda et le citoyen qui gère. Amen. Amen. Et en Christ, il y a le fidèle, homme de foi, et il y a homme de foi qui profite de sa foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? I hear you, my father. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi ils ont vécu comme ça? Pourquoi ils n'ont pas joui des promesses? Comment je vais marcher avec Dieu 5 ans, 10 ans, 1 an, 20 ans, 30 ans, mais aucune promesse de l'Éternel ne s'accomplit pas dans ma vie. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, le principe est différent de la loi. Lorsqu'on parle de la loi, beaucoup de chrétiens s'agitent. Mais je vais vous enseigner sur les principes. Ah, mais pourquoi les autres ont marché dans la foi? J'ai cru en Christ. J'ai cru en Dieu. Et je vais à l'église. Je n'adore pas le fétiche. Je ne fais pas autre chose que l'adoration de Dieu. Je n'adore que Jésus-Christ. Je crois fermement en lui. Et je le suis comme mon sauveur unique personnel.
promesses dans l'adoration de Jésus, je n'ai rien arraché jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Bon. C'est tout simplement parce qu'ils ont ignoré les principes. Il s'agit de quel principe? Les prémices, les dîmes, les actions de grâce, les offrandes et les sacrifices. C'est terminé. Bien aimé, écoutez-moi correctement. Ils ont marché avec Christ, mais ils n'ont pas respecté les principes élémentaires. Je crois au Seigneur Jésus. C'est une chose. J'ai la foi. C'est une autre chose. Je respecte les principes. C'est encore autre chose. La foi en Jésus te donne droit à deux choses. La vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Amen. La foi en Jésus. Lorsque la foi est à l'étape de la croyance, alors tu as le salut. Mais lorsque la foi devient une conviction, tu manifestes l'autorité de Dieu. C'est là il y a les guérisons, c'est là il y a les miracles, c'est là il y a la manifestation. C'est-à-dire quoi? Tu matérialises l'autorité de Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'on parle de ces choses, la prémisse, les dîmes, les offrandes et actions de grâce et les sacrifices, lorsqu'on parle de ça, beaucoup interprètent ça mal. Ils disent souvent, les pasteurs ont besoin de s'enrichir, ont besoin d'argent. Les pasteurs veulent demander. Ce qui fait que beaucoup d'églises n'ont pas enseigné la chose. Et c'est ce qui arrière la vie des chrétiens aujourd'hui en matière de la bénédiction financière. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Je vais t'expliquer. Amen. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas besoin de toi? Il est capable de te faire en une fraction de seconde, de faire ta sosie. En une fraction de seconde, 1 million de sosies de toi. Amen. Bon, à plus forte raison. Si la maman ne vient pas ici aujourd'hui, vous pensez que la chaise sera vide? Ça veut dire que celui-ci sera là. Ou bien quelqu'un sera là. Est-ce que vous voyez? Au fur et à mesure que l'homme est sur la terre, c'est lui qui a besoin de son créateur. Et non le créateur a besoin de lui. Et quelqu'un va me poser la question. Et dit pourquoi alors il faut donner la dîme, la prémisse, toutes ces choses. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, tout ce que Dieu crée, il met une limite d'autorité. Il y a toujours une limite d'autorité dans tout ce que Dieu fait. Une limite d'autorité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a toujours une limite d'autorité. Quand il crée quelqu'un ou quelque chose, il met quelqu'un au-dessus de ça. Jouit de ça. Lorsque vous prenez par exemple Adam et Ève, vous verrez qu'il les a placés dans un jardin. Et il dit maintenant, mangez, gérez ça comme vous voulez. Mais là aussi,
Ne touchez pas. Ça, c'est une limite d'autorité, de pouvoir. C'est-à-dire quoi? Tu gères tout sauf ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque vous prenez aussi même les animaux que nous mangeons, vous verrez que Dieu dit mangez de tout, même les poissons. Qui d'entre vous a pu manger un animal ou un poisson totalement sans rien jeter? Amen. Amen. Numéro 1. Number 1. Quand vous tuez un mouton ou bien même un coq, le sang est jeté. Même si vous êtes très cruel et que vous mangez même le sang, pas du brome, les gens en mangent pas du brome. Amen. La bile, vous ne touchez pas ça. Vous mangez ça. Parce que pourquoi je vous l'explique comme ça? Même dans les pays où on mange la matière fécale qui se trouve dans l'estomac. Oui, ça se mange. Ah, vous ne savez pas? La matière fécale dans l'estomac des animaux. Des gens en mangent. Pas dans notre pays, mais ailleurs, les gens en mangent. Faites les recherches. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible, personne ne peut manger. Amen. Amen. Donc Dieu donne une limite à ce niveau. Il dit ça tu ne toucheras. Tu peux tout manger, mais ça, à ce niveau tu ne peux pas. Amen. Amen. Ça c'est le pouvoir d'autorité. Amen. Dieu donne une limite à l'homme en tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il donne une limite. Même s'il te sauve et il vient me servir, depuis l'Égypte où Dieu a sauvé les enfants d'Israël, il leur a dit quand vous allez sortir de là, c'est pour me servir et non pour être libre. Même si Jésus, tu évangélises quelqu'un et la personne reçoit Jésus, il devient maintenant un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus. Il n'est pas libre. C'est parce que les gens font, ils reçoivent Jésus et puis ils viennent à l'église comme on veut, ou bien ils restent à la maison. Non, ce n'est pas encore ça. Tu n'es pas libre en toutes choses. Et parce que tu as reçu Jésus, tu n'es pas libre pour tout faire. C'est là où l'apôtre Paul a dit tout m'est permis, mais tu ne peux pas utile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir de Dieu est le pouvoir suprême. Et le pouvoir de la créature est un pouvoir limité. C'est un pouvoir qui a de limites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, nous allons attaquer chacun des principes. Les prémices. Nous comptons prémices. Les prémices. Amen. Amen. Que comprends-tu des prémices? Romains 11:16. Romains 11, verset 16. Romains 11. Il dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Yes. Hein? Et le porte de son intime. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Il dit, si les prémices sont saintes,
La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La prémisse, c'est la première portion de ce que Dieu vous donne, que vous mettez à part. La première portion de ce que Dieu vous donne, de la masse que vous mettez à part. Vous savez, lorsqu'on parle de la chose sainte, la chose sainte est différente de la chose pure. Beaucoup de gens disent je suis saint. Croyants qui sont purs. Ce n'est pas tout ce qui est saint qui est pur. Ce qui est saint est ce qui est mis à part. Ce n'est pas la pureté. Amen. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit je suis mis à part, je suis saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et souvent quand on dit à l'avènement des saints, à l'avènement de ceux-là qui sont mis à part, et non de ceux qui sont purs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les expressions de la Bible ont leur signification que vous devez maîtriser avant de prêcher. Amen. Amen. C'est la portion, la première portion que Dieu vous donne. La première des choses que Dieu vous donne, que vous mettez à part la masse. C'est ça qu'on appelle la prémisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, écoutez-moi correctement. Si vous mettez à part la première chose que Dieu vous donne dans l'année, ou dans votre vie, je vais vous expliquer. Lorsque vos parents vous gardent, ton papa ou bien ta maman te garde, ou bien c'est ton oncle que tu es resté avec lui, et il a investi sur toi, tu es resté avec lui, et tu as étudié jusqu'un jour, tu as décroché ton premier emploi. Qu'est-ce que vous faites? De l'argent du salaire. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre vous prient. La prière ne produit pas la bénédiction financière. Si la prière pouvait bénir quelqu'un, les églises évangéliques seront ceux qui seront plus bénis dans c'est les principes qui bénissent l'homme, un enfant de Dieu. Écoutez-moi correctement. La prémisse est la première portion que Dieu vous donne, de bénédiction que Dieu vous donne, que vous mettez à part pour sécuriser la masse. C'est pour cela, dans le livre de Romains d'ici, première portion est alors la masse l'est aussi. Ça veut dire qu'on les sécurise, on les protège. Amen. Écoutez-moi correctement. Lorsque vous êtes sur la terre et que Dieu vous bénit, tout ce que vous recevez, premièrement dans une année, dans votre vie, c'est deux choses différentes. Et tout à l'heure je vais clarifier. Amen. Dans votre vie, tout comme une année que vous démarrez,
ne vous appartient pas. Vous devez donner ça en prémisse à votre Dieu. Yeah. Vous devez donner ça en prémisse à votre Dieu pour pouvoir sécuriser le reste. Beaucoup ont fait l'erreur d'aller donner ça à leurs parents. C'est bon. Mais je vais vous dire une chose. C'est la source de vos échecs. Ton père ne peut pas sécuriser ta bénédiction. Ton père biologique, non. Non. C'est ce qui est difficile à écouter. Ton père biologique ne peut pas sécuriser ta bénédiction. Non. C'est à Dieu de sécuriser ta bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup fait l'erreur. Vous savez, la première des choses que Dieu vous donne, vous devez rendre ça à Dieu en reconnaissance de sa suprématie. Sans Dieu, je ne peux pas atteindre ce niveau. Sans Dieu, je ne peux pas gagner ce marché. Sans Dieu, à plus forte raison, les amis avec qui j'ai marché sont morts. Mais je vis. Qui m'a gardé? C'est Dieu. Ton père peut être là avec tous les moyens et une maladie va t'apporter. Il ne va pas te sauver. Reconnais la suprématie de Dieu au travers de tout ce qui te donne. Lorsque tu donnes ta prémisse dans la maison de Dieu, tu démontres la suprématie de Dieu. Ça c'est numéro 1. Tu démontres la suprématie de Dieu. Lorsque tu donnes, tu es en train de dire que c'est lui qui couronne tout dans moi ma vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, tu es en train de dire que Dieu est ma source de providence. Il est ma source de providence. Tu es en train de démontrer que Dieu est la source de ta providence. La prémisse est différente de la dîme. Ce n'est pas dîme. La prémisse, la première des choses, le premier salaire que Dieu te donne, c'est pas pour toi. C'est difficile aux gens. Il y a d'autres qui partagent ça en trois. Ceci c'est pour maman. Ceci c'est pour pasteur. Ceci c'est pour papa. Ceci c'est pour oncle. Mon frère, tu as détruit la masse. La troisième chose, tu reconnais ce que Dieu t'a fait. La famille se donne en reconnaissant de ce que Dieu t'a fait. Lisez-moi Genèse 4. Vous me lisez après du verset 1er rapidement. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Caïn, pourquoi es-tu irrité
et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. La Bible dit, le premier homme, Adam, appelé encore Adam, Amen, a connu sa femme Ève. Et son premier-né a été Caïn. Ça veut dire que Caïn est un prémisse. Est une prémisse. Est-ce que vous me voyez? Vous me comprenez? Et là, il connut encore une deuxième fois. Et la Bible dit que la femme a fait maintenant autre garçon appelé Abel. Caïn est devenu laboureur. Il fait le champ. Et Abel est un berger. Elle dit Abel est un foulfoubé. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a eu la révélation de faire une offrande à son Dieu. Ça dénote quoi? L'obéissance, le respect, l'amour pour son créateur. Amen. Et je vais vous expliquer dans les cuites à venir tout ce que la prémisse constitue. Tout ce que la prémisse constitue. Amen. Tout ce que le sacrifice constitue devant Dieu. Amen. Et vous allez comprendre que quand vous posez là c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça. Pas une seule expression, vous saurez que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et dans vos prières, vous pouvez notifier ça. Et Dieu est dans l'obligation de vous répondre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il a glané son champ. Amen. Et maintenant, il est venu faire son offrande. Il s'appelle Caïn. Et maintenant, Abel est allé choisir les premiers-nés de son troupeau pour venir offrir à son Dieu. Alors la Bible dit Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande de Abel. Écoutez-moi. Et Dieu a rejeté celle de Caïn. Pourquoi? Caïn n'a pas fait une mauvaise offrande. Non. Caïn n'a pas fait une mauvaise offrande. Caïn aussi a fait de très bonnes offrandes. Caïn a fait un bon don. C'est-à-dire Caïn a choisi de très bonnes récoltes, très bon maïs, de très bons raisins. Amen. Il les a tous choisis. Et il est venu faire son offrande. Amen. C'est comme si tu te lèves et tu viens et tu me donnes 1 million. Et quelqu'un se lève, il vient me donner 100 000. Qui a donné l'offrande correcte? Quand les villes Pojo, c'est un exemple. C'est-à-dire quoi? Le 1er janvier, tu viens avec 1 million. Tu es venu avec 1 million. Et il m'a donné. Celui-ci s'est levé. Il est venu avec 100 000 francs. Et c'est ce qu'il est venu me donner. Qui a mieux et bien donné? Celui d'1 million donné. Celui de million. Ou bien celui de million a mieux donné et a beaucoup donné. Ou bien bien aimé dans le Seigneur.
Écoutez-moi. Par rapport à celui qui a donné 100 000, il a mieux donné et il a beaucoup donné. C'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Il faut comprendre la parole. Amen. Mais pourquoi Dieu a rejeté pour celui-ci? Celui-ci, ce ne sont pas les prémices. Mais celui-ci, c'est les prémices. Tu m'as donné 1 million. Alors que tu as plus de 100 millions chez toi. 100 millions. Ce n'est pas 1 million, tu as trouvé le premier. 1 million. Yes. C'est pas ça que tu as trouvé. Tu as trouvé 3 millions. Tu as trouvé 10 millions. Et tu as de l'argent correctement. Tu es allé au niveau de ton compte. Tu es béni pasteur. Tu es parti prendre 1 million. Tu es venu me donner. Et celui-ci, il est allé au guichet. Son salaire qui est 100 000 francs. Et il est venu prendre ça. Il est venu me donner. Celui-ci a donné ce qu'on appelle les prémices. Merci pour la révélation, papa. C'est clair, mon père. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prémisse, c'est ça qui a valu l'offrande, l'acceptation de l'offrande de Abel. Pourquoi Abel a choisi la première chose que Dieu lui a donnée? Il a marqué ça. Ça c'est pas pour moi. Je dois donner à Dieu. Mais quand les gens ont commencé à produire, il a déjà pris les premières carottes là. Ça c'est plus dosé. Quand tu craques, il a géré. Il part vers raisin. Il prend ça. Je veux vendre raisin. C'est 25 000. Il a vendu. Maintenant, le temps où il devait faire l'offrande, il a déjà mangé. Il a déjà mangé. Il a déjà mangé. Donc ça n'a plus de valeur. Mais si celui-ci c'était 100 000 il avait trouvé. Et il a complété jusqu'à 1 million. Vous dites je ne peux pas donner 100 000. Mais je vais donner 1 million. Là, il a mis sa prémisse en plus de sacrifice. C'est ça, il lui l'a amené. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Dieu a accepté Abel. Je me demande, sur la terre, le premier prophète était Abel. C'est lui qui a reçu la première révélation. Parce qu'il n'y avait pas cette loi, on ne l'a pas enseigné. Mais qui lui a révélé ça? Il a su que c'est la première chose. Donc il a reçu cette révélation de la part de Dieu. Et il a fait. Et Dieu l'a accepté. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu prend votre prémisse, votre vie est sécurisée à jamais. Votre vie, votre finance est sécurisée à jamais. C'est un principe de bénédiction. Vous entrez dans une année, vous souffrez de moyens financiers. Je prie. Je prie. Je fais partenariat. Je suis bienfaiteur. Pourquoi? Mon frère, tu as déjà creusé ton problème dès le premier mois. La prémisse. Dis voisin, la prémisse. Très important. Très utile. C'est un enseignement qui disparaît dans le corps de Christ. Amen. Amen. Il n'y avait pas une loi. Ce n'était pas une loi au moment où Abel avait fait. Et c'est pour cela
Le livre de Romains appuyez cela. Celui qui donne sa prémisse sécurise sa bénédiction. Je prie que ta bénédiction soit sécurisée. Je ressens. Dieu bénit la prémisse. Ce que beaucoup ne savent pas. Tu donne la place de Dieu à Dieu. Ce qui est à César, donné à César. Ce qui est à Dieu, donné à Dieu. Beaucoup disent, c'est les pasteurs. On bénit les pasteurs. Les pasteurs, on veut les enrichir. Les pasteurs, on veut faire ceci. Mon frère, fais attention. Parce que, pourquoi tu ne dis pas aux ministres, on veut bénir les ministres? Quand tu partais pour voter, là, pourquoi tu n'as pas dit que tu veux bénir le député? C'est pas toi qui as voté? Oui, j'ai voté. Tout à l'heure, il sera dans Prado, Gatco, tout ça là. Son Land Cruiser. Et puis il y aura les sirènes sur sa voiture à deux passer. Il va dans un montagne devant lui. Et quand tu le vois encore passer, si tu ne quittes pas, le procureur ne va les parler. Parce qu'il est dans la voiture prioritaire. Mais c'est toi qui as fait de lui ce qu'il est. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. C'est toi qui l'as élevé en dignité. Mais pourquoi vous refusez que les ministres de Dieu soient élevés en dignité? Vous savez, beaucoup de chrétiens ne respectent plus les principes. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Si tu es ami avec quelqu'un et toi tu respectes le principe, lui tu respectes le principe, Dieu commence par t'élever. Il va pas te jalouser. On a souffert ensemble. Mais aujourd'hui maintenant c'est lui seul qui fait ceci. On dit ça jusqu'au pasteur. Dis, on a souffert ensemble. On a fait ceci. On a fait ça ensemble. Mon frère. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. La prémisse, c'est comme ça. Ça sécurise ton derrière. Au moment où tu fais ça, les gens peuvent te dire, tu finis tout ça là dans ça. Tu vas vivre comment? Tu vas faire ceci comment? Non! Beaucoup de gens disent, il y a la scolarité des enfants. Je n'ai pas encore payé. Je n'ai pas encore fait ceci. Je n'ai pas encore fait ça. Par conséquent, la fin de prémisse là, ainsi que derrière, mon frère, qui va sécuriser tes enfants? Vous savez, beaucoup d'entre vous passez toute une année sans réaliser. Mais vous avez gagné. Quand je vais te mettre, faire asseoir, on va prendre crayon et cahier. L'argent qui a pris pas dans ta main. Si on fait le point, tu vas crier. Mais c'est passé où? C'est passé au garage. C'est passé à la pharmacie. C'est passé à l'hôpital. C'est passé pour les funérailles. C'est passé pour zéro. Parce que tu n'as pas sécurisé la masse. Tu as mangé le premier. C'est ça. Vous devez faire attention. Dis voisin, fais attention. La prémisse est importante. Même nos parents, moi mon papa le fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que les gens du monde appliquent la prémisse. Vous allez voir qu'ils partent au champ avant qu'ils ne commencent pas à manger. Même si vous allez dans la zone Savalou pour l'igname, c'est une affaire de prémisse ils font. Ils partent. Ils font la récolte d'abord. Personne ne touche à ça. Et ils prennent ce qui est bon. Et puis choisissent. Et ils viennent donner ça à leur divinité. Et ils font les sacrifices avec. Quand ils donnent ça à leur divinité maintenant, on autorise maintenant à ce que les gens aillent toucher à la masse.
Les yams que tu manges là. Avant que ça ne vienne au sud. Avant qu'on commence à faire de chocolat. Si on ne fait pas ça, tu ne peux pas toucher à ça. C'est la prémisse, ils sont en train de consacrer. Il y a d'autres qui enlèvent, qui prennent des épis de maïs. Vous entrez dans des maisons, vous allez voir des épis de maïs. Comme si c'est de la semaille. Quand vous regardez, vous allez voir un petit fétiche là. Et surtout c'est ceux-là qui ont les trucs de jumeaux là souvent, qui font ça comme les hôtels de jumeaux. Mais le chrétien ne sait pas. Les gens vont réussir dans le monde. Regardez la fête de 10 janvier. Elle fait tout consacrer la prémisse à la fête. Pourquoi ils n'ont pas pris une autre date? Pourquoi ils n'ont pas mis ça en juillet? Pourquoi ils n'ont pas mis ça en mars? Pourquoi ils n'ont pas mis ça en octobre? Et c'est en janvier ils ont mis la fête. C'est pour donner les prémices à leur divinité. Vous pensez qu'ils ne vont pas réussir? Ah non. Ils vont réussir. En matière de bénédiction financière, ils vont réussir. C'est un principe universel, naturel et divin. La prémisse. Et ils le font. Mais les chrétiens, ah non. Ils ne le font pas. Amen. Et si tu as déjà touché à ta prémisse, mon frère, fais la restitution. C'est important. Fais la restitution. Parce que tu vivais dans l'ignorance. La restitution oblige. C'est ça, c'est pour cela que Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas détruire le coup du péché. Mais si tu agis mal, le péché va dominer sur toi. C'est-à-dire quoi? Dieu est en train de donner une nouvelle chance, une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité à Caïn pour se retrouver. Au lieu qu'il s'approche de son frère, quel était ton secret pour que Dieu accepte ça? Il a dit, mon frère, c'était les premiers. Les premiers nés que j'avais. Donc par conséquent, allons dans ton champ. Faisons tout possible pour prendre les premiers. La partie qui a produit premièrement. On va prendre. C'est ce qu'il allait faire. Mais lui, il a écrit de la bénédiction de son frère. Et il est parti tuer son frère. C'est ce qui vous tue. Dis voisin, c'est ce qui te tue. C'est ce qui te tue, voisin. Nous ne nous croyons venoué. Il ne nous croyons venoué. Pas brisque non venoué. Pas brisque non venoué. Don't verser non venoué. Don't verser non venoué. Batigambie non venoué. Batigambie non venoué. Bacana non venoué. Bacana non venoué. Amo brésilien no tanu non venoué. Amo brésilien no tanu non venoué. Amo pas choco non venoué. Amo pas choco non venoué. Amo moto 20 pe non venoué. Amo moto 20 pe non venoué. Amo audu jejo alo taki. Tu me vois dans alo taki. Le secret, c'est ça tu ne savais pas. Acclame Jésus. À bon entendeur. Salut. Ce sont les principes. Une partie des principes de la bénédiction financière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.